registre, impeccable. Ok, bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler pod. Ça va mon pod? Ah je sais, je suis pas marrant. Laisse tomber, on passe au pod. Allez, je vous explique ce que c'est. Qu'est-ce qu'un pod? Un pod est un détecteur volumétrique. C'est un appareil à la base qui était en principe une alarme, qui a été détourné par les chasseurs de fantômes. Entre guillemets, j'aime pas trop le terme chasseur de fantômes, on va l'utiliser comme ça, pour détecter des présences de désincarnés, tout simplement pour entrer en contact avec des entités. Ok, donc le principe d'un pod, c'est là j'allume les pods, vous mettez cette boîte dans une pièce, vous allez enquêter, puis vous allez commencer à interagir avec une entité, vous allez lui expliquer ce que c'est. Donc bonjour, je me présente, je m'appelle David. Vous pouvez rentrer en contact avec moi par le biais de cette petite boîte qui s'appelle un pod. Si vous approchez, vous pouvez détecter, vous pouvez vous faire détecter par l'antenne, ça fait pas mal. Vous pouvez approcher et rentrer en contact avec moi. Admettons l'entité rentre en contact avec vous, donc elle fait sonner le pod. Et là, à ce moment-là, vous interagissez avec elle. Vous lui dites, pouvez-vous de nouveau refaire sonner? Je vous remercie, toujours rester très poli. Je vous remercie d'avoir interagi avec moi. Pouvez-vous de nouveau interagir avec moi pour voir que nous sommes bien en contact? Pouvez-vous de nouveau faire sonner le pod? Et là, admettons, ça se met à sonner, c'est que vous établissez un contact. Et petit à petit, vous posez des questions pour être plus sûr. Sonner un coup pour oui, 2 coups pour non, des choses comme ça. Ça peut être intéressant pour établir un contact. Vous avez plusieurs styles de pod. Hein. Vous avez le pod à antenne. Et puis vous avez le pod à fibre optique. Ça, c'est un pod que j'avais mis au point avec Hervé à l'époque, la boutique de Hervé FAP. J'avais mis au point ce matériel pour Hervé. Et puis Hervé, après, l'a modifié, puis a mis un interrupteur, des choses comme ça en plus dessus. C'est tout simplement 4 optiques, en fait. Ça évite de vous balader avec une antenne, etc. Ça, on peut la perdre, on peut la casser sur le terrain. Et donc là, vous rentrez en contact par l'aide des optiques. Si elle coupe les optiques, et ben c'est que vous êtes en contact avec l'entité, contrairement aux antennes où là il faut rentrer en contact par le biais des antennes. Vous voyez ce que je veux dire? Là on peut voir justement un épisode là où je rentre en contact avec le pod, avec ce pod là, avec une entité. Il y a peut-être un phénomène qui s'est passé là. Ah, putain, ça m'assure. Merci d'interagir avec nous. Peux-tu refaire sonner le pod, s'il te plaît? Ok, donc ça a confirmé. Il y a un phénomène qui s'est passé là, je crois, tout à l'heure. Je vais couper le live, machin, etc. Je vais vérifier tout ça. Et quand je vous ai dit ça, ça s'est mis à sonner le pod. Voilà. Est-ce que c'est vous qui avez fait le phénomène à l'instant? Est-ce que vous pouvez faire sonner le pod? Ok. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper le live. Je vais sortir. Confirmation, il y a quelque chose qui se passe. Je vais couper le live, je vais sortir. Est-ce que vous voulez que je sorte de la pièce? Confirmez en faisant sonner le pod. Ils veulent que je sorte de la pièce. Donc voilà. Et oui, en regardant bien, on aperçoit une silhouette. La silhouette apparaît au moment où le pod se met à sonner. On dirait une silhouette qui se dirige vers la fenêtre, comme si une personne se préparait à se défenestrer, comme ce fameux musicien. Ok. Donc ensuite, il y a plusieurs cas de figure où vous pouvez établir des faux positifs. C'est-à-dire que une entité peut faire sonner votre pod, mais il suffit que vous êtes sur le terrain avec des amis et
et que vous avez ce genre de talkie-walkie, ou des ondes radio, une antenne radio pas très loin, qui va interférer avec le pod. C'est-à-dire que les ondes radio assez fortes peuvent faire sonner votre pod. Le mien, contrairement aux pods qui sont vendus dans le commerce, est équipé d'un antiparasite. Ça évite ce problème-là. Je vais vous montrer, je vais vous faire une démonstration. Ça évite ce problème-là, ça réduit tous les faux positifs. Hein. Ce que j'appelle faux positif, c'est ce genre de choses. C'est ce genre de choses quand le pod va se mettre à sonner, qu'on soit bien sûr qu'on est en contact avec une entité et non pas par le biais des ondes radio, qu'on ne soit pas en contact avec une onde radio et qu'on est en train d'essayer d'interagir et que c'est une onde radio derrière, etc. Donc quand je rajoute un antiparasite dessus, c'est le principe, c'est le fameux principe de la mobilette où il y a un antiparasite, ça évitait de faire grésiller la télé dans le temps, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Du coup, quand vous aviez un antiparasite, ça ne faisait pas grésiller la télé. D'accord, pour les plus vieux comme moi qui connaissaient ça. Donc j'ai installé un antiparasite et donc ça détecte pas, ça ne se fait pas détecter par les ondes, tout simplement. Je vais vous faire une démonstration. Donc voilà, admettons vous êtes sur le terrain avec des collègues et puis il y a un collègue qui essaie d'interagir avec vous, c'est assez grand. Le collègue essaie d'interagir avec vous par radio et puis le gars va appuyer et hop, ça va le détecter. Vous voyez, le mien ne sonne pas. Vous avez vu? Ça interagit, le mien ne sonne pas, mais celui-là du commerce sonne, puisque là, il n'y a pas d'antiparasite dessus. Et donc là, ça peut vous induire en erreur, on va dire, malgré qu'après, il y a certains protocoles. Pouvez-vous de nouveau faire sonner le pod, et puis s'il ne sonne pas, ou répondez par un coup pour oui, 2 coups pour non, etc. Mais bon, ça vous réduit quand même... Ça vous évite, cet antiparasite vous évite d'avoir tout simplement des faux positifs, hein, tout simplement. Voilà, on peut voir une image lors d'enquête où le pod se met à sonner et j'interagis avec. C'est parti, et je vais mettre le fameux pod qui se trouvait dans les escaliers, qui se déclenchait tout le temps. Ok, donc j'espère que ça enregistre au niveau de ma face cam. Pour tout vous expliquer, comme toujours, je reprends comme tout à l'heure. Je suis monté très vite en haut, le pod s'est mis à déclencher, j'entends du bruit derrière moi. On dirait que ça vient du plancher. Le pod est dans le couloir. Je vais rentrer dans cette pièce. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Excusez-moi, je vais la lumière. Un peu de couche qui vient d'arriver. Je ne sais pas si vous avez constaté tout comme moi, mais le poste est mis en route. C'est un peu de la nouveau. Regardez bien. Vous voyez, ça se passe dans les escaliers. Et c'est ce fameux escalier où tout s'est passé la dernière fois, que ça craquait, qu'il y avait quelqu'un qui montait. Ok. Donc le fameux pod que j'avais, que vous avez pu voir dans Povilia ou dans d'autres, dans l'Antre du Diable, etc. Donc j'ai ce pod là et puis j'ai 2 autres pods. Donc vous voyez, hop, il se recalibre bien, il n'y a pas de souci, pas d'interférence autour qui le fait déclencher. Donc voilà. Donc caméra de surveillance ici. Le fameux pod à l'époque il s'était déclenché totalement. Le fameux pod à l'époque il s'était déclenché totalement dans les escaliers, si vous vous rappelez, les gens qui ont vu le hors-série 2. Et du coup, hop, on fait un tour. Je sais pas si vous vous rappelez, dans le hors-série 2, j'avais la porte qui s'est... On m'avait entraîné dans cette pièce, j'avais senti quelque chose. On m'avait entraîné dans cette pièce. D'ailleurs, je viens de sentir un courant d'air. Je viens de sentir un courant d'air. Écoute. Il y a quelqu'un qui est passé. Le pod il réagit. Tout à fait. Alors, fixe-moi. La caméra prendra le pod. J'étais là à l'instant, je suis passé, j'ai senti quelque chose qui est passé entre moi et la porte. C'est le fameux endroit où j'avais été entraîné. Le pod est en train de se déclencher. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est vous qui faites déclencher le pod, s'il vous plaît? Merci. Voilà, tout simplement. Donc là, j'utilise souvent le pod en enquête, etc.
c'est pour ça que j'essaye, dans tous les matériaux que je fabrique, j'essaye de réduire au maximum les faux positifs quand je fabrique un matériel dans ce genre là. Vous voyez, c'est voilà, ça s'approche, voilà, ça sonne. Là, je sais que c'est je vais établir un contact avec l'entité, comme je vous l'ai dit, je vais filtrer, mais je sais que ça ne sera pas une onde radio qui fera sonner ce pod, et celui-là, ça sera une onde radio qui fera sonner le pod. Donc voilà, donc ça m'enlève certains faux positifs qui sont intéressants. Je voulais dire un petit détail, je voulais faire un coucou à mon pote Alex. À l'époque, Alex avait conçu ce pod, en fait, le pod que vous avez devant là, avait conçu, puis moi après je l'ai amélioré par la suite, au fil du temps, j'ai rajouté le fameux antiparasite, pour éviter d'avoir des faux positifs. Donc c'était un petit coucou à Alex, salut mon pote, je te fais un gros coucou. Un gros ou un petit coucou comme on veut. Et voilà, c'était un petit mot pour Alex, voilà, tout simplement. Donc voilà, le pod est assez intéressant lors d'enquêtes, puisque vous pouvez interagir avec, un peu comme un K2, où vous pouvez interagir par le biais du K2, etc. Vous allez me dire, oui, mais le K2 c'est pareil, on peut avoir des faux positifs faits par les ondes radio, par certaines choses, mais il y a des K2, en fait, il y a certains détecteurs électromagnétiques qui peuvent vous indiquer la fréquence d'électromagnétisme que c'est, si c'est une fréquence radio, si c'est une fréquence électrique, si c'est une fréquence d'ordre naturel. Voilà, il y a certains matos comme ça. J'essaierai de vous retrouver le lien, et puis si je l'ai, je le mettrai en haut pour ces genres de matériel au niveau du K2. Donc je pense que le pod pour moi est un matériel assez intéressant. Il y a certains protocoles qu'il faut faire. Je parle pas de protocole super nickel, mais bon, quand le pod se met à sonner, eh ben, vous essayez d'interagir avec le pod, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et voilà, tout simplement. Donc encore une petite chose sur ce pod est intéressant parce qu'il va faire aussi, on peut changer le système d'alarme en fait du pod, où là on va envoyer une petite musique au pod tout simplement, ce qui est intéressant quand vous rentrez avec une entité mélomane, ou alors une entité, un enfant la sonnerie sera moins agressive, voilà, ça vous fait là, ça vous fait une petite mélodie, ça peut être moins agressif pour une entité que ce genre de sonnerie là. Voilà, c'était le petit mot de la fin, on va dire. Je vous embrasse tous, j'espère que cette petite vidéo vous a éclairé un peu sur les pods. Que la paix et l'amour soient avec vous, et à très vite.